Hello, aujourd'hui on va parler de la disponibilité que tu offres à tes clients, donc la façon dont tu vas vraiment découper tes journées, ta semaine, où tu vas te dire là je suis dispo pour mes clients et là je suis plutôt dispo pour moi et pour mes proches. Donc tout ça c'est un petit peu un équilibre que tu dois trouver, quelque chose que tu finalement acquiert avec le temps parce que en se lançant dans ton activité, tu sais pas spécialement dire je veux travailler comme ça, comme ça. En fait, tu te lances et finalement tu affines au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. En général, on a d'abord tendance à se dire dans mon métier, c'est fait comme ça, donc je vais me lancer comme ça. Et c'est OK. Donc c'est tout à fait normal de copier d'abord tes concurrents ou tes anciens finalement qui ont fait preuve avec le temps de leur bon fonctionnement. Maintenant, les temps changent, les envies changent et on est aussi tous différents. On a des vies différentes. Un homme et une femme, c'est pas la même chose au niveau de la disponibilité. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui n'en ont pas. Il y en a qui sont en couple, d'autres pas. Donc tout est très finalement personnalisable. Il faut juste s'autoriser à sortir des sentiers battus, des gens qui ont travaillé avant, qu'on n'a pas spécialement envie de prendre en exemple, peut-être au début, comme je le disais, mais qu'on va finalement prendre ce qu'il y a à prendre et après, il faut le faire vraiment à sa sauce, à sa manière de fonctionner. Donc c'est pas parce que dans ton métier c'est fait comme ça qu'il faut absolument devoir suivre ces procédés-là. Donc moi, comme tu sais, je suis vétérinaire, je suis toujours en exercice, on va dire. Donc ça fait 11 ans, ouais, déjà 11 ans, même un peu plus que je travaille. Donc j'ai dû vraiment me faire je vais pas dire une carapace, mais j'ai dû trouver vraiment mon équilibre. Je pense que maintenant, j'y suis plus ou moins arrivée. Maintenant, à voir voilà, l'évolution de ma vie, parce que finalement, cet équilibre-là, on l'a un jour, on l'a quelques semaines, et puis finalement, on se rend compte que il y a des choses qui changent, donc il faut changer les pratiques qui nous conviennent plus. Donc c'est pour ça finalement que je fais ces podcasts, que je fais du coaching d'entrepreneurs pour partager un peu tout ce que j'ai pu apprendre finalement toute seule, parce que bon, malheureusement il n'y a pas de cours sur comment se comporter envers sa clientèle ou comment assurer le bien-être dans sa vie professionnelle quand on est entrepreneur. J'espère que dans un futur proche, il pourrait avoir des cours comme ça dans tous les cursus, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas, donc ce n'est pas encore le cas. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut l'apprendre par soi-même et éventuellement, si tu as des gens comme moi qui te lèguent un peu leur vécu, c'est un plus. Donc je dis pas qu'il faut faire absolument comme moi je fais, parce que moi tout est adapté à moi, à mon fonctionnement, à mes envies. Donc il faut vraiment le transvaser à ce que toi tu as envie de faire. Donc moi au début je laissais mon téléphone allumé tout le temps, déjà ça. Si quelqu'un téléphonait, je me rendais disponible tout le temps. Voilà, j'essayais de repousser quand c'était pas du tout urgent, mais en général, je répondais toujours présente et au début, je faisais du domicile, donc vraiment des consultations en déplacement. J'avais pas de cabinet, donc qu'il était 21h, qu'on était dimanche, voilà, téléphone sonnait, je me mettais en route. Et je partais. Au début, j'étais bien sûr très très enthousiaste parce que j'avais des clients, j'étais contente. Mais finalement, ma clientèle était composée de personnes qui finalement avaient ce comportement-là d'appeler à des heures qui sont plus vraiment des heures pour déranger des gens, d'appeler le week-end, de pas respecter en fait le fait qu'il y a quand même des horaires, même s'ils sont tacites, mais il y a quand même des horaires à respecter, même avec un vétérinaire. Donc en fait, ma clientèle était constituée de ces personnes-là qui n'avaient absolument aucun respect envers moi, en se disant oui, elle est dispo tout le temps pour moi, je claque des doigts, elle arrive.
Je parle pas des vraies urgences, hein, mais en général, il y a très très peu de vraies urgences. Je te laisse revenir sur mon podcast sur les urgences, mais les vraies urgences, il y en a quand même très très peu. Donc en général, ça peut attendre. Donc pour en revenir à mes débuts, donc à un moment en fait, j'avais des gens qui me sonnaient le dimanche ou les jours fériés pour me demander la dose du vermifuge. On me demandait voilà, de commander leurs croquettes, enfin voilà, toutes des questions qui auraient bien pu attendre, qui auraient bien pu attendre lundi matin ou le lendemain matin à une heure tout à fait normale. Mais ces personnes-là se sont rendues compte que j'étais disponible tout le temps et en fait, ils en abusaient et ils se disaient pas, tiens, elle a envie de faire peut-être autre chose que de répondre au téléphone. Donc, à un moment, j'ai arrêté faire tout ça. Il m'a fallu plusieurs années, hein, c'est pas en une fois. J'ai plus ou moins arrêté de répondre au téléphone le soir et le week-end. J'attendais qu'on laisse un message, j'écoutais. Et si j'estimais que c'était urgent, je rappelais. Et finalement, j'ai fini par éteindre complètement mon téléphone en dehors des heures où je travaillais. Et c'est ce que je fais actuellement. Et j'ai orienter les gens vers des structures qui acceptent les urgences. Donc voilà, c'est pas parce que je ne réponds pas au téléphone que les animaux seront pas soignés, mais je me suis détachée de ça en me disant tant pis. Et en fait, ça a fait un gros tri dans ma clientèle parce que les personnes qui voulaient tout de suite, pour qui j'étais ceux qui venaient pour moi, chez moi pour ma disponibilité, en fait, ceux-là sont partis parce que finalement, ils se sont rendus compte que j'étais plus aussi disponible et finalement, ils venaient pour ça. Ils venaient pas pour ma personne parce que j'étais compétente, parce que j'étais voilà, compétente finalement. Ça suffit pour un vétérinaire et qui finalement, soit j'en ai quand même gardé, hein, c'est pas ça, dans ces personnes-là, mais des personnes vraiment irrespectueuses ont fini par partir, ce qui est une très très bonne chose. Et j'ai gardé vraiment que les personnes qui respectent, qui ont du respect, qui me respectent et qui, s'ils ont un problème, ils vont aller dans un centre d'urgence ou à la garde. Moi aussi, je fais des gardes en passant. Je fais quand même partie d'un cercle de garde, donc je fais aussi des gardes, mais pas tous les week-ends. Et donc, je réoriente par rapport au numéro qui est de garde. Donc, ces personnes-là partent à la garde, comme on dit chez les vétos, et ils reviennent finalement après pour leur vaccin, pour leur suivi habituel, ou si l'animal est malade, mais sans que ce soit urgent. Ils reviennent chez moi et ils me disent on a été à la garde parce que vous n'étiez pas disponible. Ou alors, en général, maintenant, les gens ne m'appellent même plus. Donc, j'ai un appel tous les 3 mois en dehors de mes heures. Qui essaie de m'appeler, je le vois le lendemain, des gens qui essayent, mais ça n'arrive pratiquement plus. En fait, ma clientèle est constituée de personnes qui savent que je suis pas dispo, donc soit ils doivent anticiper, soit ils doivent aller ailleurs, et franchement, les centres d'accueil en urgence, il n'en manque pas, faut juste téléphoner et c'est tout. Donc, pour moi, ce qui est très important dans la disponibilité, donc en général, quand on est entrepreneur, il faut savoir ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, pas dans le sens par rapport à ton métier, mais plutôt par rapport à toi. Donc, si toi, tu vis pour ton métier, tu veux être disponible tout le temps, ça te dérange pas d'être disponible 24 heures sur 24, c'est top. Il y a aucun souci avec ça. Mais si tu es comme moi, que tu as besoin d'avoir du temps pour toi, d'avoir du temps où tu sais que ton téléphone ne va pas sonner parce que ta carte SIM est éteinte, que tu sais que tu es en vacances et qu'il n'y a personne qui va venir te téléphoner. Si tu as besoin
de ces moments de déconnexion que tu as besoin que ta journée soit cadrée, comme moi. Donc par exemple, la semaine, c'est de 8h à 18h. Je ne travaille pas le mercredi, je ne travaille pas le week-end. Et en dehors de ces heures-là, il faut aller ailleurs. Donc moi, je le sais. Je sais que je supporte pas d'être au service des gens non-stop. Je veux bien l'accepter pendant les heures entre guillemets normales et celles que j'ai choisies. Mais en dehors de ces heures-là, j'ai vraiment besoin de ma liberté, d'être tranquille finalement. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Donc il faut que toi, tu saches ce que tu veux et ce que tu peux encaisser. Maintenant, si tu es déjà dans ton activité et que tu es justement que tu suffoques à cause de la clientèle qui finalement qui t'oppresse, qui te donne plus le choix de ne pas être disponible tout le temps parce que tu l'as toujours été et compagnie. Ne fais pas, ou tu peux, hein, mais en général, ne le fais pas du jour au lendemain parce que c'est un peu stressant. Et oui, il y a des clients qui partent, mais c'est absolument pas la majorité. Et surtout, il y a d'autres clients qui arrivent parce que tu attires les bons clients et pas juste par la loi d'attraction, mais parce que tu es beaucoup plus on va dire sympathique, j'ai pas d'autres mots, avec les clients qui sont respectueux, qui sont chouettes, que tu as envie de garder, et ceux-là, ils vont facilement parler de toi, et tu vas attirer ce genre de personnes. Donc il faut pas se dire si tu changes ta façon de travailler que tout le monde va partir. C'est pas vrai. Alors, on a quand même besoin de toi. Donc même les gens à qui ça convient pas, ils vont quand même encore revenir. Et petit à petit, les clients qui conviennent pas vont partir et t'en as d'autres qui vont arriver. Donc franchement, moi quand j'ai commencé à mettre mes limites avec les clients, j'ai pas vraiment vu la place. J'avoue que oui, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui revenaient plus, que je voyais régulièrement et qui ne convenaient pas, qui revenaient plus, et il y en a d'autres qui arrivaient, donc voilà, moi j'ai pas spécialement vu de soucis par rapport au fait de voilà, poser ton cas, de faire un tri. Donc encore une fois, il faut que tu saches ce que tu peux encaisser, donc par rapport à ton énergie. Si t'es comme moi, que t'as besoin des moments calmes dans ta journée, que tu sais pas enchaîner des consultations de 8h à 18h, même si je l'avais dit, mon téléphone est dispo de 8h à 18h, mais je ne travaille pas de 8h à 18h. J'ai besoin de manger tranquille à midi. J'ai besoin d'avoir un petit moment calme où je fais un petit peu de l'administratif ou que je vais me promener. Je travaille pas non-stop. En soi, quelques heures sur la journée, moi personnellement, me suffisent. Donc j'ai modulé, on va dire, mon emploi du temps. Donc ma oui, mon emploi du temps par rapport à ça, donc pour optimiser mes revenus, optimiser mes prix, optimiser des activités annexes qui me ramènent de l'argent également, pour justement pouvoir réduire le nombre d'heures que je travaille. Parce que je sais que faire des journées de 10 heures, 12 heures, ça me convient pas, et en plus d'être disponible après les heures et le week-end et la nuit, non, ça ne va pas. Bien sûr, quand je suis de garde, là, j'ai pas le choix. Là, je suis de garde pendant pratiquement 48 heures d'affilée. J'ai le téléphone sur moi, je dois répondre jour et nuit. C'est des moments assez compliqués pour moi. Donc voilà, la fin de la garde est souvent un petit peu teintée de mauvaise humeur, mais je sais pas faire autrement. C'est comme ça. Donc enfin voilà, ça dépend un petit peu de ce que toi tu fais comme travail, bien sûr, mais il y a parfois des choses qu'on peut malheureusement pas éviter, parce que moi, aide de garde, je peux pas faire sans, même si c'est réduit à pratiquement rien par rapport à d'autres personnes qui font beaucoup plus de garde, parce qu'ils s'arrangent comme ça, ou ils aiment bien, ou voilà. Mais moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui me convient pas. Si je devais le faire un week-end de garde par mois, je pense que j'arrête mon métier, c'est pas possible. Donc j'en fais beaucoup moins que ça, et c'est parfait comme ça.
Donc il faut accepter qu'on est tous différents. Donc il faut arrêter de se comparer aussi à d'autres. C'est vraiment pas facile. Moi en tout cas, je vois que j'évolue et que je le fais de moins en moins, mais je reste quand même attentive à ce que les autres arrivent à faire, à ce que d'autres font. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que s'ils excellent parfois dans une chose, bah, du coup, ils peuvent être nuls dans autre chose. Donc, je donne un exemple un peu plus concret. Bah, la personne qui va se donner corps et âme à son travail, qui n'est jamais à la maison, finalement, bah, qui perd un peu ses relations et tout ça, euh, ou qui fait ça et qui arrive quand même à avoir un conjoint et qui a des enfants, qui les voit jamais. Voilà, est-ce que c'est une victoire? Voilà, de mon point de vue, non. Peut-être que du point de vue de cette personne-là, oui. Mais moi, en tout cas, ça me donne pas du tout envie. Donc, encore une fois, on est tous différents. Ton métier, ça peut être ta passion et ta vie. Si tu adores ça, eh ben, parfait, ne change rien. Si c'est une passion, mais que tu aimes quand même bien apprécier les moments privés, de faire autre chose aussi de ta vie que de travailler, ben c'est un peu comme moi. J'aime bien mon métier, mais j'aime bien qu'on me respecte dans mon métier. Et j'aime bien aussi avoir d'autres activités, d'être en famille, de profiter de mon enfant, de profiter de mon cheval, de profiter d'avoir des moments tranquilles. Donc voilà, j'essaye comme je disais, là j'ai plus ou moins trouvé cet équilibre-là, mais j'essaye de pas me comparer aux autres, de me dire ok, moi ça me convient comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Et aussi, il y a des personnes pour qui leur métier est juste un métier. C'est pas parce qu'on est, comme moi par exemple, vétérinaire, ou qu'on est je ne sais pas, kiné, dentiste, architecte, garagiste, j'en sais rien, on est obligé d'être passionné par notre métier. Ça peut être juste un choix parce qu'on aime bien, qu'on l'a choisi, que ça nous dérange pas, mais que c'est pas la passion absolue. Et qu'on vit plutôt à travers d'autres activités que notre métier nous permet, parce qu'on arrive à adapter nos horaires, qu'on arrive à avoir assez d'argent pour travailler un peu moins, ou alors tout simplement qu'on se dit ok, ben, je mords sur ma chic entre 8h et 16h par exemple, et après ben, je suis tranquille. Voilà, c'est une autre philosophie de vie, donc avoir plutôt un métier alimentaire. Mais en général, quand on est entrepreneur, c'est pas cette optique-là qu'on a, mais ça peut toujours arriver, bien sûr. Donc pour moi, il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ça. Donc si normalement tu te retrouves dans un des 3 cas de figure que je viens de citer, donc passion et ta vie, le fait que ta vie soit vraiment axée sur ton métier, que ça soit une passion mais que t'aimes bien aussi avoir d'autres choses sur le côté, ou que ton métier c'est pas du tout ta passion et que tu le fais juste pour l'argent. Pour moi il faut déculpabiliser. Si ça te convient comme ça, c'est très bien. Si ça te convient pas, cherche des solutions pour avancer, pour changer ça. Je dis pas de plaquer tout du jour au lendemain, mais avoir un vrai plan. Donc ça, si tu veux, j'organise des séances de coaching. Tu peux prendre rendez-vous via mon site si tu as des blocages dont tu as envie de discuter avec moi, que je puisse t'aider à avoir les priorités et établir un plan pour te sortir d'une situation. Donc ça, n'hésite pas. Alors, faut pas oublier qu'on vit qu'une fois, en tout cas dans ce corps et dans cette situation, hein, parce que voilà, on peut se réincarner ou autre chose. Donc voilà, en tout cas, la vie telle qu'elle ici, on la vit qu'une fois, et il faut vraiment profiter tout simplement de ce que la vie a à t'offrir. Donc faut pas s'enfermer dans des situations qui te conviennent pas juste parce que ton métier c'est comme ça et que c'est pas autrement, soi-disant. Regarde, moi je suis vétérinaire, finalement ça m'oblige pas à être disponible absolument tout le temps. J'arrive à m'en sortir, à profiter de la vie, à moduler mon horaire et d'avoir trouvé un équilibre finalement. Donc
c'est pas quand tu auras 40 ans, pas 40 ans, c'est un peu trop près, dans 40 ans ou quand tu seras pensionné, tu vas dire ah ok maintenant je vais profiter de ma vie, enfin franchement ça c'est hyper déprimant pour moi. Donc moi j'ai décidé de vivre maintenant. Comme je disais, j'ai arrangé ma vie pour que ça soit le plus adapté à ce que j'ai besoin. Pour l'instant, j'ai encore des plans pour encore améliorer ça, encore me libérer plus de temps. Mais tout ça, voilà, ça prend du temps. Et je suis en progression, donc mon équilibre pour l'instant est chouette, mais je tends encore vers autre chose. Et heureusement, parce que bon, si ça s'arrêtait à mon âge, ça serait un peu triste. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il faut éviter de s'enfermer dans des situations qui conviennent pas et de te rendre compte 40 ans après que finalement que t'es passé à côté de ta vie et c'est franchement dommage. Donc pour moi, si t'as des choses à changer, passe à l'action. Si tu as besoin de te faire aider, cherche à te faire aider. Si tu as besoin de plus de temps en dehors de ton boulot, si tu as besoin de poser un cadre à tes clients, fais-le. Fais-le pas dans 10 ans, fais-le dès le lendemain. Écris un plan sur lequel tu peux te baser, tu peux cocher et que tu peux vraiment te motiver avec finalement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Donc je récapitule juste, si tu as besoin d'aide, si tu as envie de discuter avec moi de finalement que je fasse une sorte de diagnostic sur toi par rapport à ta situation et comment la débloquer, comment voir finalement d'autres solutions, d'autres portes à ouvrir pour que tu puisses progresser dans le cadre de la gestion de la clientèle, de poser tes limites ou de passer à l'action aussi. Tu peux réserver une séance de coaching avec moi sur mon site internet. C'est des séances d'1 heure, donc à ce moment-là, voilà, on fait le tour de la question que tu veux aborder. Et j'ai également une formation sur la gestion de la clientèle, donc comment poser ses limites, poser un cadre, sa disponibilité, comment ne pas se laisser déborder au niveau des canaux de communication et tout ça. Voilà, donc je te dis à bientôt et quoi d'autre. Et je te souhaite une très bonne journée.